Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, le retour des deux clou-clou. Ah oui, non, on est tout vert. En fait, c'est là où c'est au point, c'est vert. Ça nous permet de nous de savoir où c'est au point. Soit on est en train de tourner la vidéo, soit on est en train de parler au chat, mais pas les deux. Pourquoi Alita dit ça? Parce qu'on est tout simplement en tournage YouTube, mais sur Twitch en live. Voici un plan d'ailleurs backstage actuellement, vous voyez un petit peu. Dites bonjour le chat, dites bonjour à YouTube, bon Dieu. On n'a pas d'ailleurs forcément les mêmes communautés sur YouTube et sur Twitch, donc c'est cool. Vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu sur la miniature, c'est tout simplement une nouvelle figurine qui rejoint la collection. Des grosses figurines, un quart, les immenses figurines que vous avez déjà vu il y a très longtemps sur la chaîne. J'ai pris des petites notes. Pourquoi? Parce que c'est un peu particulier ce qui se passe avec cette figurine. Harley Quinn, vous le comprenez, c'est une figurine importante pour Alita. C'est ton personnage préféré et c'était super compliqué pour toi de trouver une figurine qui te convient, qui représente une Harley Quinn en particulier, un film, une série animée, un comics, on ne sait plus. Dans tous les cas, je ne voulais pas de Margot Robbie. Aïe aïe aïe, c'est dommage, c'est dommage. Bon, on va voir. Mais bon, l'histoire de cette figurine qui est juste à côté de nous, c'est que c'est moi qui l'ai choisie sans que tu ne saches, sans que tu ne la vois, sans que tu décides. Et j'ai peur. Chaise nous dit dans le chat que tu préfères Lady Gaga, c'est vrai? Donc c'est une figurine de Lady Gaga. Tu ne connaissais pas la figurine, tu ne connais pas non plus le fabricant de la figurine, tu vas voir c'est assez particulier, j'ai son histoire juste ici parce que je me suis dit que c'était bien, en plus de te la présenter, en plus que tu la découvres en live et que tu sois contente j'espère, parce que Margot Robbie elle est belle quand même, c'est que tu en apprennes plus sur la marque Twitterhead, parce que là on part sur autre chose que Sideshow et Hot Toys. Oui. Et c'est particulier parce qu'on a toujours collectionné que ces deux marques-là. Avant de vous parler de la marque Twitterhead, je vais peut-être vous montrer le carton pour que vous vous rendiez compte encore une fois ce que c'est que d'avoir un carton de figurine un quart. Parce que c'est immense. Attention le carton, je suis hors champ, mais comme on a des nouveaux micros, on nous entend. Regardez, ça fait ma taille. Alors oui, parce que là c'est au sol. Non, c'est faux. Twitterhead, thème numéro Harley Quinn un quart, régular, parce qu'il existait une version exclusive, ce n'est pas le cas ici. Une pièce, parce que dedans, il n'y a qu'une seule figurine. Ici, on a le numéro, donc il y en a 500 exemplaires, et on a le 169. Par rapport au cul, par exemple. Twitterhead, c'est une entreprise qui a été fondée en 2012, donc ça commence un peu à faire. Hein. C'est américain. Ils ont commencé avec des maquettes, tout simplement à assembler. Tu vois, des trucs pas peints. Oui, je vois. Comme Jean-Pierre. Jean-Pierre. Non, mais des trucs qu'il fallait peindre soi-même. Et Comme les Warhammer, les trucs oui, comme ça. c'est ça, exactement. Donc ils ont commencé là-dedans, donc dans le PVC. Ils se sont vite fait repérer par Sideshow, ce qui fait que vers le début, ou 2 ans après, j'ai pas trop compris, mais en tout cas, ils se sont fait distribuer par Sideshow, donc c'est cool. La première licence qu'ils ont obtenue, est-ce que tu peux deviner ce que c'est? Bah d'ici du coup. Non. Star Wars. Non. Cherche pas une licence, cherche pas une marque, cherche un personnage. Pense un peu dans l'univers de Freddy un peu horrifique. Chucky. Non, pas de Chucky. Betty Boop. Si je te dis cheveux noirs. Betty Boop. Si je te dis maîtresse des ténèbres. Elvira. Elvira. Parce que je regarde RuPaul Drag Race et du coup elle a déjà été juge dans RuPaul Drag Race. Donc une pin-up horrifique avec des gros seins. Vous le voyez à l'image, mais moi je te le montre sur le téléphone. Voici la première figurine qu'ils ont sortie. J'ai pas la taille, je sais pas quelle taille c'est, on vous le mettra à l'écran si c'est indiqué, mais c'est plutôt sympa. Quand je t'ai parlé d'Elvira, tu m'as dit un truc genre ouais, Drag Race, RuPaul, tout ça et tout. Sache que Twitterhead, ils sont connus pour avoir eu très vite la licence RuPaul Drag Race. C'est quand même fou ça. Du coup tu m'as pris une Harley Quinn Drag Race. J'ai pas pris une Harley Quinn Drag Race, mais regarde la figurine qu'ils ont fait par exemple pour la New York Comic Con. Donc ils ont eu le partenariat avec RuPaul Drag Race et c'est eux aussi qui s'occupent des trophées commémoratifs qui sont distribués pour les participantes. T'as vu qu'ils savaient bien faire le visage de RuPaul, Oui. qu'ils savaient bien faire des personnages réels. Ça veut dire que Margot Robbie vont savoir bien la faire sans que ce soit cringe. Et en plus donc de RuPaul et leur truc à eux, ils ont 2 licences, les maîtres de l'univers et DC Comics. Regarde par exemple maîtres de l'univers ce qu'ils font. Et je vais te montrer aussi et vous montrer 2 images de ce qu'ils font chez DC. Oh. Donc tu vois on est plutôt comics. Ouais, carrément. Et là t'as une Poison Ivy. Ah oui. C'est stylé. J'aime trop ses jambes. La figurine d'Harley Quinn que nous allons déballer est sortie en 2022, en début 2022. Est-ce que t'es prête pour déballer cette figurine? OMG, c'est un peu lourd, un peu comme mes grosses couilles. J'ai peur que sur le carton, elle voit à quoi ressemble la figurine, mais c'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Oh, j'ai vu quelque chose, c'est marqué. Quoi, coucou? Attention, opération pipi estragon. C'est comme l'opération espadon, mais en dragon. Ah. Nos cours de pilates nous ont bien servi. OMG, c'est marqué Harley Quinn. Attends, C'est beau. petit. Non mais attends. Nique ta mère. Je vais enlever le plastique, ça va faire plein de bruit, donc faut qu'on mange un cul. 3, 2, 1, tu manges un cul! Sur le côté, ici, vous avez un magnifique logo Harley Quinn, le classique, le losange. La même chose de l'autre côté, avec un marteau. Ah, les moches, joke. Et nous avons reçu du coup le poisson que nous avons commandé en polystyrène, c'est le poisson frais. Donc c'est tout simplement des aiguillettes de dorade marinées au gingembre. Est-ce que vous voyez mon cul en live? N'hésitez pas à le dire avec le hashtag je vois ton cul, Saran. Hashtag je vois ton cul. Hashtag je vois le cul de Sarah. Je suis hors caméra, mais je vais ouvrir comme ça et regardez ce qui se passe. Tout s'est cassé en 1000 morceaux. Non. Oh putain, ils se sont trompés, c'est une figurine de She-Hulk. Oh non. Les amis, c'est énorme. Comme d'habitude, les 1/4, moi, ce qui m'impressionne, c'est que tu te dis oui, c'est grand. C'est encore plus grand que dans tes rêves. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai une arme. J'ai 2 têtes. Voilà, tu peux ouvrir les yeux. Ah, pardon. Il y a tellement de trucs. Oh, c'est lourd. Soulève. Quoi? Elle est vraiment trop lourde.
Il y a Tu veux beaucoup commencer par les d'infos. détails, par le dessous? C'est toi qui décides. Ça a l'air d'être des planches, genre du bois un peu. C'est très réaliste. Bon, c'est pas fait en bois, hein, bien sûr, vous avez Ah bon compris. On a après derrière, vous le voyez pas trop là, mais on va le Attendez. tourner. Donc vous avez des sacs en fait, des sacs de jute remplis de billets. On dirait vraiment de la toile de jute, on dirait les sacs à patates en fait. Bah oui. C'est impressionnant. Les billets, ils ont même des détails, genre on peut même lire presque que c'est des billets de Bah, 1 des dollars, en fait. Vous voyez des gros cubes là, du coup, donc ça fait JRM en lettres. Je peux même te dire ce que c'est parce que j'ai cherché l'info. Je pense que ça c'est Joker. Joker motherfucker. Non, c'est Mr. J. Ah, Mr. J, il fallait lire dans l'autre sens. Et du coup, sur les cubes, il y a des symboles aussi. Là, on retrouve la tête du Joker. Là, il y a le symbole de Batman au-dessus. Ouais, regarde de l'autre côté, t'as encore autre chose. Ouais, Ici. il y a les 4 couleurs des cartes à jouer. Trêve chaos, Pique, pique. voilà, vous avez compris. Exactement. Et ici, on retrouve un peu des trucs de Poison Ivy, parce que du coup, c'est des espèces de lierre, quoi. Et moi, ça me fait penser à Poison Ivy, sachant que c'est sa pote. Et regarde, attends, le détail. I-V-Y, Ivy. Ah bah voilà. Ah, c'est malin, c'est pas mal fait. Hein. Mr. J. Et non pas Mister JD. Et après, il y a des petits accessoires. Ah, mais il faut que je montre aussi. Du coup, des rollers de roller derby parce que Harley Quinn fait du roller derby. Donc, est-ce que la figurine, du coup, elle est en tenue de roller derby? Je me demande. C'est magnifique. Il y a un peu d'usure sur la chaussure et tout. C'est vraiment hyper bien fait. Et là, vous avez des petites bombes, du coup, avec des petits tags dessus. Genre là, il y a un petit cœur. C'est une grosse bombe, des petites bombes. Parce Les que bombes du Joker et Harley Harley Quinn Quinn, quoi. est une bombe. C'est Oui, pour on ça. peut dire ça comme ça, bien sûr. Et on a des petites espèces de poupées vaudou, hein, on peut dire ça, parce que c'est à moitié cousu, là, vous voyez. Du Joker et de Batman qui est complètement écrasé. Ouais. Et on retrouve aussi la ceinture de Batman ici. Et Genre ça, comme si c'est elle avait mauvais tabassé. signe. Hein, ouais. Ah oui. Je pense que Batman a pris cher. Hein. Donc le Batman, il a des espèces de boutons à la place des yeux. Ça fait un peu comme le film Coraline. Hein. Du coup, ça fait un petit peu peur. Et le Joker, il est incroyable avec sa bouche cousue, là. Du coup, elle lui a fait fermer sa gueule. Ça, j'aime beaucoup. En tout cas, très joli socle. Il y a beaucoup d'infos déjà sur le socle. Il y a beaucoup de détails, en fait. Ouais. Et c'est un peu référencé de plein de trucs différents. On n'est pas sur un film en particulier, Non, vu les petits trucs et tout. C'est un peu, voilà. Tu te dis bien quand même que quand on voit nos autres figurines d'un quart, le socle est très haut. Oui, il est très haut. Ah non, moi, j'ai une théorie là-dessus. Elle est assise. Ah, ok. Là, il y a le trou pour son cul. Donc, Assise, je pense normalement. qu'on peut mettre ses jambes un peu comme on veut, peut-être. Oui, bien sûr, c'est une figurine en mousse. Oui. Bah oui. Le dessous? Ouais, on retrouve le logo de la boîte, il y a écrit un car scale maquette. Le numéro, bien sûr, de la figurine, c'est bien la 169 sur 500. On retrouve d'ici. D'ici tout officiel, ça. quoi. Ouais. Et là-haut, Twitterhead Et aussi. Twitterhead. Est-ce que tu veux tout de suite le corps ou est-ce que tu veux d'abord une tête ou une autre tête ou alors l'arme? L'arme. Je te donne le maillet. J'en étais sûre. Oh, il est beau. Hein. Mais Par il est contre, presque à ma taille. Du coup, il y a sa petite main. Donc je vois que déjà, elle a un espèce de truc d'arlequin là. C'est dans ce style quoi. Elle tient comme ça son marteau quoi. On voit qu'il y a des lanières autour de un peu cuir, cuir. ouais, voilà, c'est ça. imitation cuir. regarde le bois quand tu vois la tranche ici. On voit qu'il a servi quoi le truc hein. Je pense qu'il se met dans le trou comme ça. Et voilà, la figurine. Ils ont raison, c'est une pipe. Mais oui. Ça- C'est ça- Gandalf. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est dans Seigneur des Anneaux, genre. Vous ne prends, je ferai pas. J'ai vu aussi que j'avais des cheveux. Il y a marqué L et R. C'est des couettes. Regardez, c'est comme moi. Par contre, t'as vu, blonde. Bah, Pas j'aime de bien. dégradé sur les cheveux, pas de couleur, machin Oui, et tout. c'est vrai. Tu es prête pour le corps? Oui. Attention, Alita. Le premier truc que j'ai vu, c'est son cul. Elle est si belle. Oh, la position est. La peinture est belle. Alors, c'est marrant parce qu'on est sur un effet comique, c'est-à-dire que la peinture est unie. Oui, Tu ça, vois, on n'a j'aime pas le beaucoup. côté ombré, machin et truc, contrairement un peu au décor qui est beaucoup plus fouillé. Oui, c'est vrai. Là, on est sur un latex. Ouais. C'est très uni, un peu pas brillant, mat, satiné. Ils ont un truc avec les corps, c'est ce que j'ai vu direct avec la Poison Ivy. Ils font, genre, ils savent très bien reproduire les muscles et tout là. Alors, la peinture, nous on remarque parce qu'on a tourné, regarde les limitations de peinture. Pour moi, c'est du très bon travail, c'est même presque meilleur que ce Sideshow. Je te rappelle que sur les autres figurines qu'on a, C'est on a vrai. toujours eu des petits défauts. J'essaie de me rappeler, oui, la Batwoman par exemple, dans ses cheveux. Ça... La Batwoman, exactement, ouais, tu ça as raison. dépasse un petit Oui. peu. La Catwoman, elle a pour elle que son corps est recouvert d'un vrai cuir. Il y a un vrai vêtement en Ouais. cuir par-dessus. Ça s'appelle du mixed media d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a une vraie matière en plus de la résine, ce qui n'est pas le cas ici. Donc du coup, on voit moins les défauts. Je vais me permettre juste de la mettre comme ça, si ça te dérange Attends, pas. mais on voit carrément les fossettes de son cul. De base, je crois que de face, elle est comme ça. Et le marteau, en fait, le met comme ça. Mais attends, mais ça tient ça? Ok. Ah, ça repose sur son épaule. Ça repose sur son épaule. Ah Ah oui. oui. Ah, ça prend une dimension là. Pour t'expliquer un petit peu sur la version exclusive, en plus, parce que t'as quand même deux têtes sur la version régulière, c'est que à la place du marteau, tu as son gros pistolet avec le bouchon Oui. dedans. Tu vois, elle Oui. le tient comme ça du coup. C'est pas mal C'est aussi, cool. ouais, carrément. Version exclue. Après, bon. c'est vrai que moi, je suis très fan de son marteau, donc je suis très contente C'est d'avoir mythique le marteau. Qu'est-ce que tu veux comme tête? Est-ce que tu veux que je te donne par rapport à mes goûts ou est-ce que tu veux que je te donne plutôt par rapport à je sais pas quoi? Commence par celle que t'aimes le moins. À mon avis, celle que j'aime le moins, c'est celle-ci. Là où tu vas devoir utiliser les couettes. Mais elle est belle, hein. Oh, putain, c'est beau. Ah, elle est
Oh, elle est belle par contre. Ah, sans déconner, elle est belle. Comment ça, t'aimes le moins ça? Elle Ouais. est trop belle avec L'autre ses tête, je la trouve couettes. trop bien. Elle est bien. Attends, son sourire est vraiment Mais mime, oui, ça. avec son maquillage tout blanc. Bah, on est même pas sur du maquillage, on est un peu comme le Joker, c'est-à-dire produit chimique et je suis ça. blanche quoi. T'as vu ce petit masque latex, mais brillant, hyper brillant par rapport au reste qui est mat, c'est cool. Elle ressemble beaucoup à Harley Quinn des comics. Je vais te donner la deuxième tête. Ouais. Et ça va être la fin des découvertes. D'avant, je te demande, est-ce que tu t'attends à une tête particulière? J'imagine que oui. Oui, bah sans cheveux du coup. Chauve. Chauve. Non, avec son bonnet. T'as compris, évidemment, mais en plus, il y a, je trouve, une autre expression dans le visage que je préfère. Ah oui. Ah oui, son sourire il est plus narquois, c'est ça qu'on dit? Non, carquois. Carquois. Hein, oui, elle est un peu en mode. Je vais t'enlever la tête. C'est dommage d'ailleurs, je vois qu'on n'a pas de socle pour la tête. Alors là, je vais mettre ça. Ah oui, ça va facile. Non, Là. mais oui, ça change tout. En fait, ça change même la position. Parce que du coup, elle est beaucoup plus comme ça. Oui, tu as raison, la Que tête. Alors l'angle n'est pas le même. Voilà, Effectivement. l'autre Ah oui, elle oui. est comme ça. Donc oui, on pourrait se dire on change de tête de temps en temps, mais en fait on le fait jamais parce que du coup c'est dans une vitrine et ça bouge pas Je et suis on va pas d'accord. s'embêter du coup à changer la tête quoi. Peut-être que si c'était sur des socles à côté, on aurait envie. Sache que, en fait, quand ils ont sorti cette figurine, ils ont également sorti une Joker à côté sur un trône qui est énorme. Et en fait, cette figurine, elle est extrêmement chère. Elle a pris une cotation de zinzin, je sais pas pourquoi le Joker à ce point-là, mais c'est vrai que bah t'es contente quand t'as Harley Quinn à côté du Joker sur son énorme trône. Du coup, le choix de la figurine, t'es contente ou Bah pas? oui, je suis très contente. Ça correspond à ce côté normalement d'Harley Quinn. Bah oui, c'est la Harley Quinn classique du dessin animé, c'est la Harley Quinn de 1992, c'est ses tout débuts et du coup bah oui, c'est ce que je préfère. Donc jolie petite figurine qui rentre dans notre collection, la 4e figurine un quart DC Comics. Écoutez, j'espère que ce petit retour sur YouTube fugace vous a plu. C'est vrai qu'on fait pas beaucoup de vidéos, mais c'est avec le cœur et on en refait quand on en a envie. Et ça, voilà, vous êtes au rendez-vous quand même. On a hâte de lire vos commentaires et de retrouver la communauté de YouTube et qui va nous dire mais non machin truc et tout. On vous rappelle que tout ça est filmé en même temps sur Twitch. C'est incroyable, regardez là, putain. Mais alors c'est un autre plan, c'est quoi? C'est incroyable. Et regardez comme ils sont gentils les Saranzouz. Rejoignez-nous sur Twitch si vous en avez envie. Des streams un peu tout le temps. Ou si vous n'avez pas envie d'être sur Twitch, il y a la chaîne de VOD aussi, où on upload tous les lives, donc vous pouvez même regarder sur YouTube. En tout cas, on vous fait des gros bisous, c'était un plaisir de vous refaire une vidéo. Je vous laisse avec des plans d'insert de la figurine, quelques-uns. Puis on se retrouve sur YouTube dans 6 mois. N'importe Dans quoi. un an. Dans un an. Oh, n'importe quoi, non, on Dans exagère. 5 ans. Voilà. Bisous tout le monde. Bisous. À bientôt sur Twitch peut-être.